Bonsoir, très heureux d'être encore avec vous ce soir. Voici les titres de ce mardi 4 juillet. Ça y est, les 23 000 candidats de l'Académie Nancy-Metz à avoir passé le bac sont fixés. Les résultats sont tombés ce matin et ce constat, le taux de réussite est encore en recul cette année. Nous y reviendrons. 3000 m², c'est la surface du centre social et de la médiathèque à Créange, un lieu offrant, vous le verrez, de multiples possibilités pour tous les habitants de la commune et environ. Comment changer un peu le quotidien des personnes âgées en EHPAD? À Marange-Sylvange, des enfants ont quelque peu perturbé le temps d'une après-midi la routine des résidents, en reportage à la fin de cette édition. La météo, le temps sera encore partagé. Demain, entre nuages et éclaircies, les températures atteindront les 22 degrés au meilleur de la journée. Et puis notre invité du jour est Denis Chamin, délégué régional Lorraine de la Fondation du Patrimoine. Bonsoir. Bonsoir. Les premiers lauréats 2023 de la Fondation, soutenus par Airbnb, sont connus. Parmi eux, la Maison du Bailly à Morange. On en reparlera, mais d'abord, on développe les titres du jour. On débute cette édition avec ce nombre, 10 millions, c'est en euros la somme que va débloquer d'urgence la région Grand Est après les nombreux dégâts des violences urbaines provoquées par la mort de Naël. Ce fonds est destiné aux communes qui ont des équipements publics et qui ont besoin de les rouvrir à la rentrée prochaine. La région a prévu 5 millions d'euros pour d'un côté les services publics donc et 5 millions d'euros pour les TPE et commerçants. Le dispositif sera soumis à l'approbation de la commission permanente de la région qui doit se réunir vendredi 7 juillet à Strasbourg. Cette aide de 10 millions d'euros devrait être disponible dès la semaine prochaine. Et dans le même volet, la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne se mobilise également pour accompagner ses clients touchés. Elle propose notamment une simplification et un rallongement du délai de déclaration des sinistres. Pour toute information, une plateforme de contact avec un numéro vert gratuit est ouverte au numéro qui s'affiche. Et enfin, pour clôturer sur ce sujet, 5 maires mosellans ont été reçus aujourd'hui au Palais de l'Élysée par le président de la République afin d'aborder justement les violences urbaines. Il s'agit de François Grosdidier, maire de Metz, Cédric Goutte, maire de Voipy, Michel Lipgott de Famec, Valérie Romy d'Agondange et enfin Clémence Pouget, maire de Yutz. Entre scènes de joie, de déception ou de surprise, ce matin, les lycéens ont découvert leurs résultats du baccalauréat 2023. Un moment toujours particulier, mais très attendu. Sur l'Académie Nancy-Metz, 19 893 exactement candidats obtiennent leur diplôme. À l'issue du premier groupe, Léna Combe et Gauthier Carboni en ont rencontré quelques-uns. Admis en rattrapage ou recalé, dès 10h, les 23 000 candidats au baccalauréat de l'Académie Nancy-Metz ont pu découvrir leurs résultats, qui pour une partie des lycéens n'étaient pas inattendus. Certains avaient pu les calculer en avance, c'est le cas notamment de Jules. Mention très bien avec les félicitations de Jules. Voilà, cette année, vu qu'on a nos épreuves en mars, on a assez tôt nos notes, donc on a pu calculer en avance tranquillement pour savoir. Donc là, j'étais déjà sûr de l'avoir. Après, c'était cool parce que je sais qu'il y a des amis à moi qui n'étaient pas sûrs, donc les voir heureux, ça me fait plaisir. Je savais que j'aurais le bac, mais la question c'était mention bien ou mention assez bien. Et j'ai réussi à avoir la mention bien au final, donc c'est parfait. C'est super, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de très bien, je savais que j'allais l'avoir, mais pas à ce point. Voilà. Vu qu'on a eu les résultats avant, je savais que je l'avais, mais mention, j'étais pas sûr. Je suis super contente parce que j'étais entre les deux mentions. Maintenant qu'on peut calculer les notes, je devais être à 15,8, 15,9 à peu près en fonction de la philo et du grand oral. Et voilà, du coup je suis super contente. Ce nouveau baccalauréat, qui pour la première fois depuis la réforme est entré pleinement en œuvre cette année, modifie le calendrier des épreuves et l'assiduité des élèves. La principale difficulté pour nous, c'est de s'adapter à la nouvelle mouture du baccalauréat, à savoir les épreuves en mars et les oraux et la philo en juin. Donc ça, c'est effectivement une difficulté parce que ça coupe un peu l'élan. On a constaté, nous, des absences après les épreuves de mars, ça c'est vrai, jusqu'aux vacances. Donc là, il y a eu effectivement en terminale un taux d'absentéisme un peu plus important que les autres années. Par contre, ils sont revenus après les vacances de Pâques et ils ont retravaillé pour préparer leur grand oral. Le taux de réussite pour cette année est en léger recul par rapport à celui de 2022, avec 84,9% d'admis, toutes séries confondues, contre 86,1% l'année dernière. Et concernant l'Académie Nancy-Metz, le taux de réussite global est de 85,5%, en recul également par rapport à l'an passé d'1,3 point, mais supérieur aux résultats nationaux.
On s'intéresse maintenant à un lycée, en particulier le lycée professionnel Maryse Bastier à Hayange. Après la construction d'un nouveau restaurant d'application en 2020 ainsi que la réhabilitation de 2 bâtiments l'année suivante, il entreprend de nouveaux travaux de rénovation portés sur la transition énergétique. Explication Mathéo Philippe. Vous voyez, ce sont des salles qui sont en cours de réhabilitation. Cela fait 15 ans que Pierre travaille au lycée Maryse Bastier. Avec ses 8 collègues, il entretient quotidiennement les différents bâtiments. Désormais, il voit l'établissement en travaux depuis 2020. Alors, la nouvelle extension, c'est où il y a les toits végétalisés, qui a été réalisé il y a 2 ans, qui est complètement fini. Et actuellement, on est sur une nouvelle phase de travaux pour commencer les toitures. Celles-ci sont terminées. Celles-ci sont en cours de finition. Et pendant les vacances, l'extension dessus sera terminée. Construit au début des années 80, les travaux sur les toits consistent à revoir l'étanchéité et l'isolation. Il en est de même pour les murs extérieurs de l'école. Les façades jaunes et bruns terminées vont être réalisées sur tous les bâtiments de tout le lycée. Dans un objectif de réduction des factures énergétiques, le conseil régional a lancé le plan Lycée Vert, un programme visant à moderniser les bâtiments qui sont des passoires thermiques. On arrive en fin de vie sur un certain nombre de matériaux, d'où la volonté de la région d'investir dans ces performances et d'augmenter les performances énergétiques. On est aussi dans une logique d'économie de coûts et d'économie d'échelle, donc l'investissement en fait partie. Un investissement coûtant plus de 2 millions d'euros pour un chantier qui devrait durer jusqu'au moins la fin de l'année. À la rentrée, les 550 élèves se verront avoir un emploi du temps adapté en fonction de l'avancée des travaux. C'est un lieu où le social, la culture et le divertissement s'entremêlent. À Créange, un projet de longue date a été mis en avant par le département aujourd'hui à l'occasion des traditionnelles visites de canton du président. Un bâtiment de 3000 m² comprenant le centre social, la médiathèque et la salle de spectacle. Immersion avec Léa Riffaut. Ce bâtiment, c'est le centre social de la commune de Créange. À l'intérieur, médiathèque, salle de spectacle et de concert, mais également des salles de fitness pour accueillir tous les publics. Un projet qui est né en 1999 et qui poursuit son chemin aujourd'hui à travers la diversification de son offre, financé par le conseil départemental de la Moselle à hauteur de 964 000 € sur les 5,8 millions nécessaires. C'était pour son président un investissement et une démarche à valoriser. C'est ce lien, c'est ce bien vivre ensemble. Et aujourd'hui, on a la démonstration ici que le bien vivre ensemble passe par des équipements, par des structures, par des associations, par des institutions qui font ce bien vivre ensemble. Et là, le département doit être présent aux côtés des communes qui ne peuvent pas seules et des intercommunalités lorsqu'ils se sont rassemblés. Une dimension culturelle très importante émane de ce lieu qui va au-delà de la lecture. Avec ses nombreux partenariats, il permet de soutenir des associations locales et diversifie ainsi le panel d'activités proposées. On a vu des dames tout à l'heure qui dansaient là, qui avaient un moment de convivialité, un moment d'échange. Et notre société manque de ce lieu d'échange. Et ces centres sociaux, ces équipements de proximité, ces équipements culturels ont un rôle humain, un rôle social éminemment important. Un investissement de la part de nombreux bénévoles qui n'hésitent pas à s'investir pour créer un espace convivial et attractif. Pour cet été, un programme bien chargé attend les enfants qui ne risquent donc pas de s'ennuyer. Et toujours dans le cadre de sa visite de canton, le président du département était à Rémilly pour la signature du contrat Ambition Moselle de la commune de Rémilly. Donc, elle comporte 2 projets, le passage aux luminaires LED sur toute la ville qui permettront de réaliser des économies allant de 10 à 40% et l'enfouissement des réseaux rue de la Gendarmerie où se trouve le plus gros cabinet médical de la commune. Le département de la Moselle a octroyé une subvention de 98 000 € au total pour ces 2 projets. Nous sommes mardi, c'est l'heure maintenant de l'écho, c'est parti. C'est l'heure de la rubrique écho avec le journal économique Eurométropole de Metz, Moselle sans limite et les fonds d'investissement lorrains ILP. La recyclerie du sport, c'est redonner vie aux équipements et vêtements sportifs. La mission que se sont donnée 2 personnes, 2 Mosellans, Laure et Thibaut. Ils ont repris le projet en 2022, projet porté par l'incubateur lorrain Le Filon et soutenu par Metz Mécènes Solidaires. Regardez. Alors là, on a un t-shirt qui est complètement déchiré à la manche.
Donc pour pouvoir le réutiliser et pas le jeter, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en t-shirt à manches courtes. Donc je vais couper en fait au niveau du trou et de l'autre côté pareil. Comme ça, il pourra être porté à nouveau et il aura une deuxième vie. En 10 minutes à peine, Mathilde aura retapé ce t-shirt grâce à quelques coups de ciseaux et une machine à coudre. Du coup, pour avoir la même chose de l'autre côté, je vais récupérer la manche que j'ai découpée et je vais la replacer au même endroit. Dans ce petit atelier de la recyclerie du sport, on remet au goût du jour un tas de textiles ou d'équipements sportifs. Quand on récupère le textile, déjà, on regarde l'état dans lequel il est. Est-ce qu'il est neuf, est-ce qu'il n'est pas neuf. On regarde aussi la marque, enfin voilà. Ensuite, on regarde s'il y a des trous, s'il faut le laver. En 2022, une tonne de vêtements, raquettes, chaussures et accessoires en tout genre a été collectée par la structure grâce à ces bacs en bois de palette, fabriqués d'ailleurs par des bénéficiaires du RSA en réinsertion. Un chiffre atteint seulement sur les 5 premiers mois de 2023. L'activité a commencé avec beaucoup de vêtements, on ne se le cache pas, c'est un peu l'esprit friperie. Donc on commence par faire le tri dans son propre placard, on voit des joggings, des t-shirts, des maillots qu'on ne réutilise plus, pas mal de chaussures aussi. Et puis petit à petit, les gens ont dépassé cet aspect friperie, on commence à nous rapporter des vélos, des ballons, des raquettes. Et maintenant, on nous appelle pour toutes sortes d'équipements sportifs. Si l'activité progresse petit à petit, c'est aussi parce que la seconde main attire grâce aux valeurs qu'elle défend. J'ai juste rapiécé le cordon qui était cassé, donc j'en ai pris un sur un autre et voilà. Ah oui, top, tu les remplaces. Ah ouais, On voit tellement de consommation, d'affaires de sport, les enfants qui grandissent. Alors soit on jette, soit on revend, mais je trouve que là, il y a vraiment des valeurs derrière qui sont plutôt d'actualité. Et puis ça permet de trouver un panel de choses dans des budgets vraiment raisonnables. Et je pense que ça permet aussi d'accéder à des accessoires de sport pour des personnes qui n'auraient peut-être pas la possibilité le reste du temps. On voit qu'il y a un attrait pour différentes raisons. Certains, c'est pour des raisons écologiques, ce qui est totalement louable et c'est aussi pour ça qu'on le fait. D'autres personnes, c'est pour des raisons économiques et on le comprend aussi. D'abord installée au centre Saint-Jacques dans une boutique éphémère, la recyclerie a investi depuis peu son centre de tri à Metz-Nord. Pour faire prospérer le projet, la structure veut développer d'autres axes en plus de la simple revente. Il y a tout ce qui est sensibilisation, intervention autour des écoles, des clubs. Il y a les collectes en entreprise où on vient proposer des prestations de cohésion d'équipe, de team building, par exemple de la location de matériel, de l'upcycling comme on dit, donc de la revalorisation, de la création de neufs et de nouvelles collections à partir de l'ancien. Tout ça, c'est d'autres axes qui demandent du temps, du personnel. Donc, on essaye de se reconcentrer. À un moment, on voulait faire plein de choses. Et puis, on a reaxé un peu le projet. Effectivement, les gens ont besoin déjà de faire le tri et nous de faire des collectes. Et ensuite, avec le stock, on a 2-3 ans devant nous, on peut dire, avec les aides au démarrage, pour définir quels sont les axes qui nous permettraient d'être pérennes dans le temps. La recyclerie du sport a un bel avenir, mais la patience est de mise pour ne pas se brûler les ailes. C'est parti pour plusieurs mois de travaux au stade de Zavel à Longeville-les-Metz. Il va connaître une grosse remise à niveau. Le chantier a débuté lundi 3 juillet et se poursuivra jusqu'au 30 septembre. Le but, remettre la piste d'athlétisme aux normes pour pouvoir recevoir des meetings et des compétitions nationales. En tout, 3 sociétés et une quinzaine de personnes sont en charge des travaux. Et place maintenant à l'invité. Denis Chamin est toujours avec nous. La Fondation du patrimoine et Airbnb ont annoncé les 33 premiers lauréats 2023 de leur programme patrimoine et tourisme local. Alors on va revenir dans un instant sur le bâtiment sélectionné en Moselle. Mais avant, expliquez-nous en quoi consiste ce programme patrimoine et tourisme local. Ça a été lancé en janvier 2022. Alors effectivement, c'est la deuxième année de ce programme qui s'appelle Tourisme local. Airbnb a créé une fondation qui a décidé de consacrer plus de 5 millions d'euros sur 3 ans pour accompagner les projets sélectionnés par la Fondation du patrimoine. Alors les projets sont de toute nature, mais
ne s'adresse qu'au milieu rural, on va dire. C'est ça la particularité. C'est la particularité pour les communes de moins de 30 000 habitants en tout état de cause, et sur des projets qui visent à développer l'économie touristique du territoire. Mais un particulier peut parfaitement y prétendre comme une association, et en l'occurrence, pour le projet récompensé en Moselle, c'est une association qui est porteur du projet maître d'ouvrage. Et une question comme ça, il ne peut pas avoir conflit d'intérêt entre Airbnb et des porteurs de projets? Évidemment, les sélections que nous faisons font bien attention à ça. Il n'y a pas effectivement de mélange de genres. Ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire d'un immeuble ou d'un appartement ou d'une maison éventuellement loué par Airbnb que vous avez forcément une aide. Ce n'est pas l'objectif. Airbnb, comme les grandes fondations qui nous accompagnent, ont le souci de développer le tourisme sur le territoire national. Aider un bâtiment comme celui de la Maison du Bailly aide indirectement au développement du tourisme sur le territoire de Morhange. Vous l'avez dit, la Maison du Bailly a été donc retenue. En quoi cette bâtisse correspond parfaitement aux critères, justement? Alors, d'abord, c'est une maison de caractère. Je vois l'image apparaît à l'écran. Une maison du XVIe siècle, bien connue des Morangeois, puisqu'elle a été successivement dans l'histoire prison, ferme, gendarmerie. Et puis, elle est gérée depuis quelques années par une association morangeoise qui s'occupe de développement culturel, qui organise de très belles manifestations. Cette maison du XVIe siècle est dans un état de très très belle conservation, mais dans les dernières années, comme tout bâtiment, connaissait des problèmes d'étanchéité. Quels sont ces problèmes? Quels sont les travaux à faire aujourd'hui? Les travaux concernent en l'espèce uniquement la toiture et le remplacement d'un certain nombre de fenêtres. Les travaux sont de l'ordre de 100 000 euros, sur lequel nous intervenons à hauteur d'un quart, puisque quand on cumule à la fois la dotation de la fondation Airbnb qui est de 20 000 euros, 4 000 euros par notre club de mécènes, puisque nous sommes accompagnés par des entreprises mosellanes sur une grande partie de nos dossiers, et une collecte populaire qui a donné un résultat qui pourrait être meilleur, de 1 000 euros. Quand j'additionne le tout, on est à 25 000 euros sur 100 000. Le score est tout à fait honorable. Alors c'est la première salve de lauréats, d'autres seront annoncés en décembre 2023. Absolument. C'est ça. Absolument. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres lauréats dans le département de la Moselle? Oui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de raison, même si le jury essaie d'être très équilibré sur l'ensemble du territoire. Et si un département n'avait pas été récompensé dans la première vague, et si un dossier apparaissait intéressant, évidemment, il sera récompensé dans la deuxième. Mais de fait, il n'y a pas d'opposition à ce qu'il y ait un deuxième dossier s'il est très bon. Jusqu'à quand les porteurs de projets peuvent candidater pour cette deuxième salle? Jusqu'à la première semaine de septembre, le 6 septembre. Et en Moselle, quelle autre bâtisse pourrait éventuellement bénéficier d'une dotation, si vous en avez une comme ça en tête, ou plusieurs même? Il y en a plusieurs. Il faut qu'elles aient un intérêt pour le tourisme et pour le développement économique local. Nous avons, j'ai pas en tête directement de dossiers, mais il y en a en tout cas plusieurs dizaines sur les 4 départements. Dans les Vosges a été récompensée par exemple la villa Tivoli qui est située sur la station de Plombières-les-Bains. Nous avons des bâtiments de type identique sur les 4 départements. C'est un peu prématuré pour vous le dire. Donc, dernière question, Denis Chamin. En 2022, la Fondation du patrimoine et Airbnb, au-delà du programme, ont initié un support original pour encourager le tourisme en zone rurale en créant les guides du patrimoine. Pour l'instant, il en existe 6. Est-ce que le département de la Moselle va avoir bientôt le sien? Je pense qu'on va militer en ce sens. Il n'y a aucune raison, d'autant que la Moselle a une politique touristique extrêmement ambitieuse et pourrait parfaitement collaborer sur ce type de projet. Donc la Moselle mérite vraiment ce type de produit. Merci beaucoup, Denis Chamin, donc délégué régional de la Fondation du patrimoine. Avec plaisir. Avec nous. Merci. Vous êtes un ou une passionné d'histoire et de sport. Le département de la Moselle a besoin de vous dans le cadre des Olympiades culturelles. Il réalise une série d'expositions qui seront présentées sur les différents sites passionnément Moselle.
Au musée de la guerre de 1870 et de l'annexion, une exposition proposera une rétrospective des pratiques sportives entre 1870 et 1945, avec un focus sur les Jeux olympiques qui se sont déroulés pendant cette période. Alors si vous avez des archives, que ce soit des images, des affiches ou des objets historiques liés à l'histoire des clubs et notamment dans les disciplines suivantes, la gymnastique, la lutte, l'escrime, le cyclisme, le football, le tir sportif ou encore les sports motorisés, n'hésitez pas à écrire à cette adresse mail, elle s'affiche contact.musée-guerre70moselle.fr. Si vous suivez l'actu littéraire maintenant, vous en avez sûrement entendu parler. Le concours 2018 Leurs enfants après eux du Vosgien Nicolas Mathieu va être adapté au cinéma. Un film tourné de mi-juillet à mi-octobre chez nous, en Moselle, avec notamment le célèbre acteur, réalisateur et scénariste Gilles Lelouch. Des scènes se dérouleront entre autres à Amnéville, Hayange et Huttes, pour coller au mieux à l'environnement du livre, avec une ambiance au fourneau et années 90. Si vous habitez dans les environs, sachez que l'on recherche des figurants, des femmes et hommes de 18 à 70 ans, de toute origine et de tout profil. On part maintenant à Marange-Sylvange. Le périscolaire Larousse et ses jeunes âgés entre 8 et 12 ans sont allés à la rencontre des résidents de l'EHPAD de la ville. Le temps d'un goûter, d'un spectacle et d'échanges cordiaux, les enfants ont tenu compagnie à leurs aïeux. Reportage Mathéo Philippe. Sur un air de Chantal Goya et sa musique « Voulez-vous danser grand-mère ?», 25 jeunes ont fait le show face aux résidents de l'EHPAD de Marange-Sylvange. Une rencontre intergénérationnelle qui a démarré par des échanges de courriers tout au long de l'année. Mais cette fois-ci, ces jeunes, roses à la main, sont venus en personne apporter chaleur et compagnie. Je trouve que c'est bien parce que les personnes âgées, elles n'ont pas beaucoup de gens qui leur rendent visite. C'est drôle de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas et qui sont trop gentilles. Je préfère profiter des mamies et papiers. Car pour la plupart, la solitude est un compagnon de route, une problématique très fréquente chez les personnes âgées, s'expliquant par la perte d'un proche, les difficultés à se déplacer, les problèmes de santé ou encore la précarité économique. Alors, pour rompre l'isolement, ces moments de vie entre jeunesse et sagesse sont importants. Magnifique. Vous avez les larmes aux yeux. Non mais c'est bon. Ce qu'ils ont déjà préparé, c'était bien. Un lien fort ressenti également par l'équipe encadrante. J'ai été émue parce que du coup c'est vrai que ça fait plaisir parce que les résidents étaient ravis, on voyait que des sourires et puis même les enfants ils appréhendaient et puis du coup une fois que c'est parti il n'y a plus de barrière en fait. Voilà, les enfants sont pleins d'optimisme, ils étaient très enthousiastes à l'idée déjà. Sur le territoire mosellan, on compte 121 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. En France, on dénombre en moyenne 148 structures par département. L'image du jour, désormais, pour clôturer cette édition, le 90 millième abonné du réseau Moselle Fibre a été mis à l'honneur aujourd'hui par le président du département. Cela s'est déroulé à Tritelin-Redlache, près de Folquemont, fruit du partenariat entre le département et 14 intercommunalités. Moselle Fibre a déployé un réseau de fibre optique dans plus de 500 communes afin de raccorder 160 000 logements, soit 300 000 personnes au très haut débit. C'est sur cette image que se termine Moselle Info. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de faire un tour sur notre site internet et nos réseaux sociaux pour voir et revoir nos programmes. Moi, je vous laisse avec la météo, suivie de Moselle Sport. Très bonne soirée sur notre antenne.